Shalom la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une exhortation, c'est vraiment un cri de cœur, vraiment à tous les chrétiens. Papa, je te prie de prendre ce temps dans le creux de tes mains, de toucher une vie afin que, Seigneur, ce message-là puisse impacter quelqu'un au nom de Jésus. Amen, amen. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que les trois exhortations réponses sur le fait que le mariage est contraignant a pu édifier quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur et vraiment à l'adresse des chrétiens, pour les chrétiens. Bien aimé, je suis converti aujourd'hui, ça fait 29 ans. Et j'ai commencé à prêcher dans les rues d'Adjamé, dans les rues d'Abidjan, avec celui-là qui était mon responsable à l'époque. Très tôt, j'ai commencé à prêcher juste après ma conversion. On a servi Dieu avec mes cousins, avec des frères et sœurs en Christ. On a servi Dieu très tôt. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont célèbres, qui ont beaucoup d'églises en Afrique, que j'ai vus dans leur début. Je les ai connus, ils étaient étudiants. On a servi Dieu ensemble dans les cellules des écoles, dans les cellules des lycées. Et ils sont venus chez nous, on les a reçus à la maison, donc on les connaissait à cette époque-là. Amen. Des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont célèbres et qu'on a vu pendant leur temps de cellules, quand ils faisaient des cellules de maison, tout. Donc, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, je les côtoie depuis longtemps. On a servi ensemble pendant les veillées de prière, pendant les moments d'évangélisation, on a servi ensemble, on les a connus. Amen. Et j'avais 9 ans de conversion et pratiquement 29 ans de service avec le Seigneur, mais je suis consacré au ministère il y a à peine quelques années. Amen. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas venu dénigrer quelqu'un. Je ne suis pas venu critiquer quelqu'un, mais je suis venu lancer un cri de cœur. Il faut comprendre, chrétien, que Jésus nous a libérés du joug du péché et de l'esclavage. Ce n'est pas pour nous mettre sous le joug des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas pour nous mettre sous l'esclavage des serviteurs de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu a appelé Ézéchiel. Quand Dieu a appelé Ézéchiel, Dieu lui a dit quelque chose. Il dit en Ézéchiel 3, 18, « Quand je te dirai de dire au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Verset 19, « Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Dieu est en train de dire à Ézéchiel que ce que je t'envoie faire là, fais-le. Si tu as fait que les autres n'écoutent pas, toi, ce n'est plus ton problème, c'est mon problème entre lui et moi. Amen. Maintenant, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'où est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pères et mères spirituels sont devenus plus importants que Dieu dans nos vies? D'où est-ce que aujourd'hui les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, les prophètes sont devenus eux-mêmes plus importants que le mot de Dieu dans notre vie? Je suis serviteur de Dieu, j'ai été consacré serviteur de Dieu, donc je ne critique personne, mais c'est un cri de cœur. Parce qu'un homme de Dieu, aussi loin soit-il, ne peut pas décider à Jésus de combien de fois tu dois faire l'amour avec ton mari ou ta femme. Non! C'est pas pour ça que Dieu l'a envoyé. Un homme de Dieu, aussi loin soit-il, ne peut pas venir te dire que tu dois choisir tes dates de vacances en fonction de ce que lui veut. Non, c'est pas pour ça que Dieu l'a envoyé. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, aussi loin soyons-nous. On ne peut pas venir te dire que tu ne dois pas te marier avec telle personne, tu dois te marier avec telle personne, tu dois faire ça. Non, c'est pas pour ça qu'on est venu. Si moi qui suis serviteur de Dieu, j'ai des enfants, j'ai des filles, j'ai des fils, j'ai des petits frères, des petites sœurs, des personnes que je suis, je prie pour eux, que Dieu me dise quelque chose par rapport à leur mariage, par rapport à leur voyage, par rapport à leurs relations intimes, par rapport à leur vie de couple, et que Dieu me dit de leur dire, je leur dis. Après, ce qu'ils en font, ça c'est leur problème. Mais moi, je prie pour que ce que Dieu attend d'eux, ce soit ça qui se passe. Mais je n'ai pas à me fâcher contre eux. Je n'ai pas à leur imposer quoi que ce soit. Mais je me prends pour qui sur leur vie pour pouvoir leur imposer des choses au point de me fâcher. Mais on allait chercher ça où? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'homme de Dieu doit peut-être être honoré. Mais l'honneur là ne doit pas dépasser l'honneur qu'on donne à Dieu. Il faut qu'on arrête un peu de devenir esclave des hommes de Dieu, esclave des femmes de Dieu. Mais on a lu ça où dans la Bible?
D'où il est écrit dans la Bible que mon père spirituel, ma mère spirituelle, l'homme de Dieu, la femme de Dieu de mon église doit venir décider des choses de ma famille, doit venir décider d'où je dois aller en vacances, doit venir décider où je dois aller en vacances, combien de jours je dois prendre, avec qui je dois me marier. Non, où. C'est écrit où dans la Bible? D'où c'est écrit que l'homme de Dieu doit venir décider de comment je dois manger chez moi, de comment je dois faire les choses, quand est-ce que je dois sortir de la maison. D'où c'est écrit. Bien aimé, si c'est ton pasteur, ton père, ta mère spirituelle qui font ça sur ta vie, ils te rendent esclave. Ils te rendent esclave. Et Dieu ne t'a pas libéré pour que tu deviennes esclave d'un homme, aussi loin soit-il. Chrétiens, réveillons-nous. Chrétiens, réveillons-nous. Dieu nous a sauvés, il nous a donné l'intelligence pour comprendre les choses, son esprit pour comprendre les choses. Ce n'est pas pour qu'on devienne esclave d'un homme. Non, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que, comme je le dis, je suis aussi serviteur de Dieu. Et quand nous, on suit des gens, quand on prie avec des gens, on ne leur dit pas que nous sommes leurs supérieurs. On ne leur dit pas que nous avons l'onction suprême. On s'en fout de ça, excusez-moi l'expression. On prie pour eux pour qu'ils aillent bien. On prie pour eux pour qu'ils dépendent de Dieu. Personne n'est sous ma couverture. J'ai quelle couverture et puis je vais mettre sur les gens. Personne n'est sous mon onction. J'ai quelle onction et puis je vais mettre sur les gens. Non, les gens sont sous la couverture spirituelle de Yeshua HaMashiach. Les gens sont sous l'onction, sous l'esprit de Dieu. Nous sommes des serviteurs que Dieu peut désigner à un moment donné pour prier pour eux. Et pendant qu'on prie pour eux, on a la responsabilité de le faire parce que Dieu nous a ordonné cela. Une fois qu'on a prié pour eux, ce que Dieu va faire là, c'est entre eux et Dieu. Parce qu'on a l'habitude de dire que toute l'église est sous ma couverture. Mais je suis omniscient comment? Pour savoir tout ce que les membres de l'église vivent. Non. Je suis peut-être à la tête d'une église. Je suis peut-être le porteur de vision d'une église. Mais toute l'église est sous la couverture de Yeshua HaMashiach. Parce que c'est lui qui est omniscient. C'est lui qui voit les choses. Et c'est lui qui va voir les choses et qui va me demander de prier pour tel. Mais je ne peux pas dire que je sais dans mon église ce que chaque membre vit. Ce n'est pas possible. Même le diable ne le sait pas. Parce qu'il n'est pas non plus omniscient. C'est les démons qui vont lui rapporter les choses pour savoir ce qui se passe. Le seul qui est omniscient, le seul qui sait ce qui se passe, le seul qui a la véritable couverture de son église, c'est Yeshua HaMashiach. Et nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons des églises, des assemblées, des personnes que nous suivons. C'est Dieu qui nous parle de ces personnes. Arrêtons de prendre des responsabilités que Dieu ne nous a pas données. Et puis, chrétiens, je n'ai aucun compte à rendre à Dieu. Si je dis quelque chose que Dieu m'a mis à cœur à quelqu'un et que la personne en fait ce qu'elle veut, moi j'ai rempli ma part. C'est à lui de gérer. Arrêtons de manipuler les gens. Arrêtons de vouloir faire des chrétiens nos esclaves. Je vis en Europe. Avec mon épouse, on vit en Europe. Moi, je vis en Europe depuis maintenant plus de 23 ans. Je vois les chrétiens européens. Je ne parle pas des chrétiens africains qui vivent en Europe. Des chrétiens européens. Je vois les pasteurs européens. Mais on a le même Saint-Esprit. Mais ils ont une vision du Saint-Esprit qui n'est pas notre vision. Ils sont aussi pères spirituels. Ils sont aussi pasteurs, prophètes. Ils donnent des prophéties qui s'accomplissent. Ils dégagent aussi l'onction, comme on dit. Les gens décollent sous leur onction. Mais ils n'ont pas cette vision de soumettre les chrétiens sous leur joug, de faire des chrétiens des esclaves. Ils sont aussi pères spirituels des gens, mais leur notion de père spirituel se limite à conseiller, à porter, à protéger quand il faut, mais à aucun moment ils s'immiscent comme ça dans la vie privée des gens. D'où on va chercher ça, nous? Ils sont aussi pasteurs. Il y a des pasteurs blancs, européens qui ont de grandes assemblées, mais jamais on entend parler de scandale. Pourquoi? Alors qu'ils sont, en Dieu, mais aussi célèbres que nos pasteurs africains. Mais jamais on entend parler de scandale. Jamais on entend dire que le pasteur a couché avec telle soeur, ou a fait telle chose, ou a demandé à tel couple-là de faire l'amour que 2 fois par semaine, ou a demandé à tel couple-là, ta femme que tu as épousée, c'est la sirène des eaux, ne l'épouse pas, machin. Quoi? Pourtant, ils sont aussi pasteurs. Pourquoi est-ce que c'est nous, les Africains, là, nous, les hommes de Dieu africains, qui avons une autre vision différente? C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Mais le problème de nous, Africains, c'est qu'on a fait de nos traditions quelque chose de religieux. On a mis le Saint-Esprit et Jésus dans nos traditions. C'est ce qui fait qu'on croit qu'on a droit de vivre de mort sur nos enfants spirituels. C'est ce qui fait qu'on croit qu'on a droit de vivre de mort sur les gens qui viennent dans nos églises. Amen. Moi, je dis aux gens qui sont avec nous, qui nous écoutent, tu es libre d'écouter l'homme de Dieu que tu veux. Si tu écoutes un homme de Dieu, que le message t'a choqué, on peut en parler ensemble. Mais tu n'es pas obligé d'écouter que moi mes messages ou que nous nos messages qu'on donne. D'où
D'où je vais te dire ça. Tu es libre de faire ce que tu veux. Dieu nous a établis pour apporter un message. Le message qu'on apporte là, quelqu'un d'autre peut venir compléter ça. Quelqu'un d'autre peut venir même corriger ça. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Du moment où ils sont avec Jésus, c'est ça qui compte. Et ce qui me fait mal, encore, c'est se donner le droit d'excommunier quelqu'un de son assemblée simplement parce qu'il a épousé quelqu'un qui n'est pas de la même dénomination que nous. Je parle en connaissance de cause. Parce que nous, là, on a décidé que c'est notre dénomination seule qui sera sauvée et que toutes les autres dénominations, là, eux, ils vont aller en enfer. Parce que ce n'est pas le même Saint-Esprit. Ce n'est pas le même Jésus compris. Donc, on se donne le droit d'excommunier quelqu'un. Est-ce que quand on lit la Bible, là, les conditions d'excommuniation des frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas noté? Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? Est-ce que dans ces conditions-là, il n'y a qu'un frère de mon église va épouser un autre frère d'une autre église, il faut l'excommunier? Est-ce que ça, là, ça fait partie des conditions d'excommunication? Est-ce que ça fait partie des conditions pour lesquelles on sort quelqu'un de nos assemblées? D'où on fait pleurer des enfants de Dieu. On fait que les enfants de Dieu sont en train de gémir pour des choses. On leur met des fardeaux, des jougs qu'ils n'ont pas apportés parce qu'on a une vision erronée de la chose spirituelle. Pourtant, on dit qu'on est oint, on dit qu'on est pasteur, on dit qu'on a l'onction suprême, on dit qu'on est archibishop sur bishop, mais on a une compréhension erronée de la chose de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé pour être le maître de ses enfants. Dieu ne t'a pas envoyé pour être le bourreau de ses enfants. Il t'a envoyé même pour être le serviteur de son église, pour être le serviteur de son église. Tu es un Dieu à la disposition de l'église de Christ. Tu n'es pas là où un homme de Dieu pour être celui-là devant qui on va se jeter, on va se prosterner, celui-là d'autre on va venir baiser le pied ou baiser la main. Non, c'est pas pour ça que Dieu t'a oint. Même Jésus refusait qu'on fasse ça. Toi, tu es qui? Tu es qui? Même l'apôtre Paul refusait qu'on fasse ça, mais toi, tu es qui? On est qui pour penser que les chrétiens doivent nous baiser les pieds, nous baiser les mains? Arrêtons un peu là. Arrêtons. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu. Dieu m'a dit, tu ne les écoutes pas. Tu ne les écouteras pas parce qu'ils ne parlent pas de ma part. À la veille de ma conversion, de ma consécration, à la veille de ma consécration, même de celle de mon épouse, Dieu m'a montré tout ce peuple de serviteurs de Dieu qui ont touché à un feu étranger. Je prendrai le temps un jour de parler de ça. Je ne vais pas les citer, je n'ai pas mandat de le faire, mais je prendrai le temps un jour d'en parler, qui ont touché à un feu étranger, naïvement ou volontairement ou inconsciemment. Et Dieu aussi a montré quelque chose à mon épouse. Parce que Dieu a dit que je ne veux pas que vous soyez comme eux là. La réussite du ministère n'est pas la célébrité. Ce n'est pas avoir une grande église. Ce n'est pas avoir un grand temple. La réussite du ministère, c'est juste obéir. Et je rends grâce à Dieu pour mon père spirituel qui me l'a rappelé quand je lui ai posé la question. Il m'a simplement aussi redit que la réussite du ministère, c'est le ministère selon que Dieu veut dans l'obéissance. C'est tout. C'est tout. Il y en a qui n'ont pas une grande église, mais qui sont plus obéissants à Dieu que ceux qui ont des milliards d'églises. Parce qu'il faut qu'on comprenne, bien aimé, que même si tu as construit 1 milliard d'églises, mais si c'est construit sur la désobéissance, le feu qui va éprouver ton œuvre dans le ciel va consumer tout cela, ça ne sera pas consolidé, ça sera zéro. Parce que tout ce qui est bâti sur la désobéissance n'est pas validé par Dieu. Il faut qu'on comprenne ça, chrétien. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, chers frères et sœurs, si tu es dans une église où ton pasteur veut décider de ta vie dans les détails, fais attention. Mon conseil, sors de cette assemblée. Si tu as un père spirituel qui veut te dire quand est-ce que tu dois faire l'amour avec ta femme ou avec ton mari, quand est-ce que tu dois aller en vacances, où est-ce que tu dois aller en vacances, ce que tu dois manger, ce que tu dois boire, bien aimé, change de père spirituel. Il est en train de faire de toi un esclave. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Même dans la Bible, le maître qui enseigne le disciple n'est pas, le maître dans le sens de le disciple est esclave, non. Non, ça ne marche pas comme ça. Et puis, on va prendre ce qui se passait. Parce que dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu étaient honorés différemment. Parce que la parole de Dieu était donnée qu'à eux et à eux seuls. L'esprit de Dieu était posé sur eux et sur eux seuls. Même Moïse, Dieu a pris de son esprit pour donner à 70 autres personnes. Non, c'était sur eux seuls. Mais aujourd'hui, on a tous le Saint-Esprit. Dieu nous parle à tous. Dieu se révèle à tous. Dieu nous parle à tous. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait que, comme nous sommes membres les uns des autres, il y a quelqu'un à qui il va parler de quelque chose, à quelqu'un d'autre à qui il va parler d'autre chose. Et les deux mises ensemble, ça se complète.
texte. Donc, il a établi tel apôtre, tel prophète, tel docteur, tel pasteur, pour que ensemble le message soit complémentaire. Et Dieu parle aussi à ses enfants. Ceux qui sont juste membres de l'église, Dieu leur parle aussi. Ils ont leur part de révélation que nous, serviteurs de Dieu, on voudra confirmer parce que dans un moment difficile de leur vie, mais on est tous frères et sœurs en Christ. On n'est pas supérieur à eux, on n'est pas sur un piédestal et eux, ils sont dans le menu peuple. On n'est pas de la haute sphère et puis eux, ils sont dans le menu peuple. Non, on est tous membres du corps de Christ. La différence, c'est que nous, on a été choisis et consacrés pour enseigner, pour apporter des choses, pour être devant le peuple. Mais on est tous frères et sœurs en Christ. Et je veux finir en disant que même dans nos églises, il y a quelque chose. La scène qui est là, où le pasteur se met et qui enseigne les autres, c'est une scène qui n'existait pas à l'époque des premières églises. On était tous frères et sœurs en Christ et l'apôtre était au même niveau que tout le monde. Et on s'exhortait, et on priait, et on chantait, et on louait. Donc c'est un cri de cœur, vraiment. Parce que si les hommes de Dieu peuvent faire ça, c'est parce que nous, chrétiens, on leur donne la possibilité de le faire. On leur donne la possibilité de le faire. Donc faisons attention, soyons vigilants. Hein. Tu peux avoir un père spirituel, tu peux avoir un pasteur qui est établi sur ta vie, on va dire ça comme ça, mais il n'a pas le droit de faire de toi son esclave. Dieu t'a libéré de l'esclavage, qui se contente d'être pasteur, qui se contente d'être père spirituel, de donner des conseils et qui te laisse décider entre toi et Dieu, qui te laisse décider avec ta femme, ton conjoint, ce que vous faites. C'est pas lui qui va te dire, il faut éduquer tes enfants comme ci, comme ça, non. C'est pas lui qui va te dire, il faut inscrire tes enfants dans telle école, non. Tu n'es même pas obligé d'inscrire tes enfants dans l'école de l'église. Tu n'es pas obligé. Tu n'es même pas obligé d'inscrire ton enfant dans l'école de la femme du pasteur, dans l'école du mari du pasteur. Non, tu fais ce que tu veux. Amen. Et tu peux rester dans une église. Et si tu estimes que l'église ne t'apporte plus ce que tu attends, tu peux changer d'église. Dieu n'a pas dit de ne pas changer d'église. Et le fameux texte qu'on prend, c'est nous ne faisons pas partie de ceux qui quittent leur assemblée. Lisez le contexte, lisez les choses. Amen. Dieu peut t'envoyer dans une église que pour 2 mois, pour 3 mois, pour 1 semaine, pour 1 an. Après, tu t'en vas ailleurs. Parce que pendant 1 an, tu avais besoin que ce pasteur-là t'enseigne quelque chose. Tu as fini, tu t'en vas. Hein? Arrêtez de vous laisser manipuler par... Tu quittes ton territoire de faveur, tu quittes l'église de tes bénédictions. Qui a dit ça? Donc l'autre église, ce n'est pas une église de bénédiction. L'autre bâtiment, ce n'est pas un bâtiment de bénédiction. L'église, c'est l'église. Donc si moi, par exemple, je suis dans une église ici, à Reims, et que demain, je dois être muté à Marseille, je ne peux pas changer d'église. Il faut arrêter de nous fatiguer. Hein. Arrêtez de nous fatiguer et puis servons Jésus. Servons Jésus, parlons de Jésus. Laissons Dieu nous conduire. Amen. Nous, pour finir, on a eu des hommes de Dieu qui nous ont donné des prophéties que dans notre intimité, Dieu a contredit. Dieu a dit, ce n'est pas moi qui lui ai parlé. Voici ce que je vous dis à vous. Heureusement qu'on ne fait pas partie de ceux-là qui avalent bêtement les paroles qui sortent de la bouche des hommes de Dieu. Et qu'on a aussi l'intelligence des Béréens pour vérifier ce qui est dit et auprès de Dieu. Sinon, aujourd'hui, on serait dans des problèmes. Si on avait écouté ces hommes de Dieu quand on était allé dans des assemblées et puis ils ont donné des prophéties, mais on serait dans des problèmes. Que Dieu nous bénisse. Et soyons chrétiens. Soyons pas esclaves. Soyons pas bêtes, excusez-moi. Soyons chrétiens. Laissons l'Esprit de Dieu nous porter. Et même si c'est un archibishop, l'homme de Dieu établi sur le monde qui vient te parler, ait le discernement pour savoir si ce qu'il dit Dieu valide ou pas. Est-ce que c'est en accord avec la Bible? Que le nom de Jésus soit béni et on se retrouve une autre fois pour une autre exhortation. Shalom, shalom. Le texte de base était Ézéchiel chapitre 3. Amen.